Salam alaikum, Matel Dazoul, bonjour. Bon, on continue avec la pression maximum sur la FIFA et même sur la FAF, la Fédération algérienne, parce que c'est très important aussi. Alors, ce qu'on voit, ce qu'on sait, c'est que les dirigeants de la FIFA, ils font tout pour défendre la figure de l'arbitre, quitte à accepter une illégalité flagrante. Ça, on le sait, c'est la règle classique pour tout le monde, hein. Après, c'est évidemment pas la première fois, ni la dernière, qu'une équipe, elle tente d'annuler un match ou de rejouer suite à une erreur de l'arbitre. Bon. Alors, pour la FIFA, c'est pas pareil de remettre en cause un jugement ou une interprétation qu'une mauvaise, ou bien une mauvaise application des règles du foot. C'est là-dessus qu'il faut jouer. L'arbitre, il a le droit de se tromper pour la FIFA sur l'appréciation qu'il fait d'une action, mais les règles du foot doivent être respectées, la loi du foot. Alors, la FIFA, elle tient compte d'une erreur technique de l'arbitre, mais elle ne tient jamais compte d'une mauvaise décision d'arbitrage, ce qui n'est pas pareil. Alors, l'erreur, par exemple, je vais vous prendre le match de l'Ouzbékistan-Bahreïn 2005 pour la Coupe du Monde qualificative pour la Coupe du Monde de 2006. Qu'est-ce qui s'est passé? L'erreur de l'Ouzbékistan-Bahreïn, c'est une erreur technique qu'il y a eu, et c'est seulement lorsque de telles erreurs de règlement ont existé que la FIFA a déjà pris des décisions. Au moment où on ne pouvait jouer qu'avec un nombre réduit d'étrangers, par exemple, l'erreur se payait à prix fort à cette époque-là, mais rarement par la répétition, par un match rejoué. Dans ce cas-là, la sanction, elle était simplement une défaite directe. Par exemple, une erreur technique, c'est carrément un arbitre qui laisse jouer un match avec 12 joueurs contre 11, par exemple. C'est pour être très gros, hein. Mais il n'y a que là-dessus qu'on peut jouer. Et il y a eu erreur technique. Je vous l'ai montré dans la précédente, dans une vidéo là, sur la loi 12 de la FIFA, où il y a bien erreur technique de l'arbitre. Là, je ne vais pas y revenir tout de suite. Alors, pour qu'il y ait les réclamations, ce qu'a dit la FIFA, les réclamations doivent être tout d'abord soumises par écrit au commissaire de match de la FIFA ou au coordinateur général de la FIFA dans les 2 heures suivant le match et confirmées immédiatement par un rapport écrit comprenant une copie de la réclamation originale. Alors ça, j'espère que la FAF l'a fait à temps, parce que c'est dans les 2 heures, parce qu'ils peuvent jouer là-dessus aussi. J'espère qu'elle l'a fait, que c'est pas la réclamation qu'elle a fait ensuite, parce qu'il pourrait nous débouter juste pour cette connerie. Alors, regardez le match rapidement, Ouzbékistan-Bahreïn qui a été rejoué. Regardez juste pourquoi il a été rejoué. Le truc, c'est que l'arbitre japonais, il a annulé un penalty qui était marqué par un Ouzbek, car le coéquipier de l'Ouzbek avait mis le pied dans la surface de réparation et l'arbitre a ensuite accordé un coup franc indirect à Bahreïn contre l'Ouzbékistan pour cette faute-là, alors qu'il devait en fait faire retirer le penalty. Là donc il y a eu une erreur technique, il n'a pas respecté les règles du foot. Donc la décision de la FIFA, c'était la décision est définitive de rejouer le match et elle est sans appel, a indiqué Leonard Johansson, à l'époque, le président de la commission d'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA. Et là, vous allez voir rapidement le fameux penalty, l'action qu'il y a eu. Voilà. Juste une petite action comme ça a fait rejouer, la décision de l'arbitre, il s'est trompé, ça a fait rejouer le match carrément. Vous imaginez le délire, juste pour ça. Alors que nous, c'est carrément complètement autre chose. Il y a eu aussi un autre cas, c'est 2016. Le Sénégal, il avait été battu en Afrique du Sud le 12 novembre 2016, 1-2, avec un penalty totalement imaginaire sifflé par l'arbitre. Voilà. À l'époque, à l'IOCC, il avait dit « En ce qui concerne l'arbitrage, nous sommes en Afrique et nous devons nous adapter à ces façons de faire. » Mais ensuite, il y a eu des rebondissements et le match, il a été rejoué 1 an après, en novembre 2017, soit même pas 8 mois avant la Coupe du Monde. Donc nous, en fait, il nous reste du temps pour qu'il y ait des rebondissements.
Hein. Alors, dans le premier cas de l'Ouzbékistan, c'est le président de l'organisation de la Coupe du Monde. Alors là, je sais pas, est-ce que ce gars-là qui s'appelle Hassan El Fawadi, il est patron de la Coupe du Monde 2022. Est-ce que c'est lui qui peut faire pression pour faire annuler ce match ou le refaire rejouer, puisque c'est lui qui organise comme à l'époque, je sais pas. Voilà, bon, je vous laisse avec deux, trois petites images d'un gars qui commentait le match en direct, c'est un Français en France, hein, donc c'est pas un Algérien du tout. Il a réagi comme tout le monde en fait, hein, et comme tous ceux qui ont vu le match, il a réagi de la même manière. Je vous laisse avec ça, il faut continuer la pression, Inch'Allah, et on n'abandonnera pas. Allez, maslama. Le but camerounais à l'instant. Y a pas de faute là-dessus, y a pas de faute là. Oh là 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 là, le coup de tonnerre incroyable pour les Camerounais. On vient juste d'arriver. Oh là 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 là. Est-ce qu'il va avoir Est-ce qu'il va y avoir une VAR quand même? C'est Choupeau qui marque le but, les amis. Choupeau qui marque le but à la 22e minute de jeu. Va vérifier, voilà, hein. Et un partout pour l'instant. Est-ce qu'il y aura la VAR? Franchement, c'est pas normal. Ça, c'est aussi. Et monsieur Gassama qui va payer la VAR ou pas? Est-ce que monsieur Gassama va payer la VAR? Le but est validé? Confirme. Va vérifier. Le but accordé? Ah, le but accordé à l'instant, les amis? Mais non! C'est pas normal. Cameroun qui mène à 0. Franchement, c'est pas normal. Il n'y a pas de VAR? Le but est accordé à l'instant. Oh la vache. Il y a la VAR? Il y a la VAR pour ça, mais on voit que c'est Mboli qui la touche. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est Mboli qui prend la deuxième. Mais c'est malade. L'arbitre c'est un ouf, Gassama. Il est ouf, Gassama, il est ouf complètement. Il est malade. Vache. Il prend son temps, je crois qu'il y a les mains. Oh là 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 là. Oh, incroyable. Allez. Non, mais ils ont demandé s'il y avait une VAR pour la main de Mandy sur Mboli, mais ça se voit trop. Même nous, on voit à l'œil nu qu'il n'y a pas pénalty. Truc de ouf, moi j'ai. Oh, putain, la vache. Oh, tu sens les décisions ultra bizarres. Tu sens les décisions ultra bizarres. Franchement, ça fait peur.